Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, oui aujourd'hui, on va tester un smartphone, le Doogee N30, un téléphone que je voulais pas faire. Comme on me l'a envoyé, je me suis dit je vais le faire, et en fait j'ai failli passer à côté d'un très bon smartphone, avec plein de belles surprises. Bah oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos sites tech ou smart. Allez, ce que je voudrais vous préciser, c'est une vidéo qui est ni rémunérée, ni sponsorisée. La marque nous propose de nous envoyer le téléphone en échange d'une review. Bah voilà, hein, je veux dire, après moi je te dis ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et après c'est toi qui fais ton avis et ton bème. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous présenter le Doogee N30 qui succède donc au Doogee N20, forcément, voilà. Un smartphone plutôt joli. On va commencer par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre téléphone. On aura également une coque en silicone, ce qui fait un petit peu plaisir. On aura également un chargeur de 10 watts classique et un câble USB type C. Enfin, bon, découvrons un peu notre écran. Un écran de 6,5 pouces HD. Et c'est vrai que si je te dis pas qu'il est HD, ça passe. En fait, généralement, la qualité est quand même plutôt bonne. On dirait presque un Full HD, mais voilà, on a belle couleur, beau contraste. On verra qu'en extérieur, la luminosité donne un petit peu ses limites. Mais ça fait le taf, encore une fois. Bon, tu l'auras remarqué, notre écran est punch display. Ça veut dire qu'en haut à gauche, tu as une caméra de 8 millions de pixels. Qui fait des super bonnes photos en fait, hein. Sans rien faire, juste en appuyant sur le bouton, putain, on a belle couleur, beau contraste, bon rendu et tout. C'est vraiment la grosse surprise de ce téléphone là où on se dit putain en photo, bah il envoie un petit peu du steak. Peut-être parce que c'est une caméra Samsung, ou pas. Bon, c'est parti pour la caméra avant. Alors il y a beaucoup de vent, hein, je m'excuse, mais bon tant pis, hein. On peut pas avoir le décor et pas de vent, hein. Enfin, pas de mouflotte. Bon, c'est pas mal, j'ai activé une espèce de stabilisation vidéo. Ouais, bon, écoute, ça a l'air de venir. Par contre, l'angle de la caméra est super serré. Hein. C'est vrai que je suis à bout de bras comme ça. Et je me vois, tu vois, tout juste si je me mets à longueur de bras comme ça, c'est pas terrible. Bon, c'est pas mal. Bon, le film protecteur en mat comme ça rend l'écran un peu terne hein, quand on fait les vidéos en plein soleil. Mais ça a l'air pas mal. Ça fait des photos, on fait des vidéos. Ça passe. Bon, en haut de notre téléphone, on aura bien une prise jack, normale. Et en dessous de notre téléphone, on aura bien évidemment une prise USB type C pour pouvoir recharger notre téléphone. On aura également un haut-parleur qui donne du son. Hein. Après, c'est pas le son le plus incroyable ni le plus fort qu'on ait pu entendre, mais ça donne du son. Je te laisse écouter maintenant. Et enfin, en dessous de notre téléphone, on a donc un microphone. Et ou un microphone, pour les plus américains d'entre vous. Donc là, je suis en train de faire l'enregistrement avec le microphone. Donc du coup, le son que tu entends est le son qui provient du microphone, forcément. Et ensuite, il y aura une deuxième partie où là, on entendra ma voix, mais qui sortira par le haut-parleur du téléphone. Permettra de juger pour toi, est-ce que le son il est bien, est-ce que le son il est pas bien, etc. etc. C'est un test de micro, quoi. C'est ce que t'aimes, non? Bon, à gauche de notre téléphone, un emplacement pour mettre 2 cartes SIM et une micro SD. Ça, c'est quand même une bonne idée, une bonne nouvelle et tout, puisque 2 SIM plus micro SD, c'est pas mal. Notre téléphone est bien également 2G, 3G et 4G. Et quand on regarde un petit peu dans les fréquences au moins données par le fabricant, puisqu'avec le téléphone, le mode ingénieur ne fonctionne pas, on a bien le 1, 3, 7, 8, 20 et 28 qui vont vous intéresser pour vous. Donc on a bien un téléphone qui est full fréquence. Et ça aussi, c'est plutôt pas mal. Bon, à droite de notre téléphone, bouton volume plus moins et bouton power on-off. Et enfin, à l'arrière, le gros dossier de ce téléphone-là avec 4 caméras qui permettent de faire de belles photos avec une 16 millions de pixels, plus une 8, plus une 2, plus une 2. Ça, c'est pas mal. Alors, quand on prend les photos, on peut prendre en photo normale. Et c'est vrai qu'il y a 3 petits boutons en fait dessous qui te permettent de mettre en mode normal, soit de basculer avec la caméra ultra grand angle, donc dans le cas, t'en verras un petit peu plus, soit de basculer en mode macro, pour faire des photos ultra proches. Et c'est vrai que j'ai fait une ribambelle de photos, et à chaque fois, c'était plutôt pas mal, même quand on basculait avec les modes. Alors c'est vrai, quand on se met trop proche, le mode macro, c'est pas mal, mais quand on met en mode normal, on se rend compte que ça fait de belles photos aussi, et le mode large permet de faire un effet bokeh, flouté, c'est pas mal. Je l'ai jugé de ça, et après, je te mettrai une vidéo. Belle partie photo. Allez, on continuera avec une vidéo en mode normal. Après, c'est pas mode de stabilisation pseudo activé. C'est pas mal. À savoir que lorsqu'on lance l'enregistrement, on a possibilité de choisir en fait entre les lentilles, hein, puisque on voit bien que ça dézoome pas là. On peut pas arriver à l'angle ultra large.
On peut donc filmer en mode large, enfin en mode normal, ou en mode ultra large. Donc ça permettra de juger, par exemple, on va rester sur le plan fixe ici, et on va reprendre la vidéo directement avec l'autre lentille pour voir. Tac, et là voilà, là donc du coup on est sur la deuxième lentille. Alors c'est pas mal le petit bouton qui permet en fait de basculer entre les lentilles, de passer de la mode normale en mode large ou en mode macro, même si c'est pas très intéressant de filmer en macro. Par contre ça lag à mort sur le téléphone. Alors je pense que généralement les rendus sont plutôt bons, mais on voit que sur les téléphones, bon bah ça lag beaucoup. Voilà, je refais un petit coup en passant en mode normal pour que tu puisses voir. Voilà, et là on reclique, tu vois, sur l'autre lentille pour que tu puisses un peu juger. C'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'on peut zoomer on va regarder un petit peu si on peut zoomer jusque là-bas. Ouais. Bah écoute, ça a l'air pas mal. Là, on est en zoom maximum x8. Ouais, c'est pas mal. Ouais, tout compte fait, écoute. Pas non plus... Voilà, quoi, téléphone à 100 balles. Bon, à l'arrière de notre téléphone, on aura également un Touch ID qui permettra de scanner tes empreintes digitales et on a également un Face Unlock, un espèce de système de logiciel qui te reconnaît via la caméra frontale. Comme il n'y a qu'une caméra, encore une fois, la fiabilité n'est pas exceptionnelle, mais bon, c'est dedans et c'est gratuit. Bon, dans notre téléphone également une batterie, une grosse batterie de 4500 mAh. Et c'est là qu'on se demande comment ils ont fait pour rentrer une si grosse batterie, parce que le téléphone il est plutôt fin et plutôt design. Alors, est-ce que les fabricants mentent? De moins en moins, donc ça doit vraiment être une 4500 mAh. Donc ça aussi, c'est encore une fois une bonne nouvelle, encore une fois, avec l'USB type C. Que 10 watts, mais il y a de la... Allez, et pour avoir un petit peu le score de l'animal, on appelle comme toujours notre premier personnage exceptionnel, qui est... Allez, en tout, notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal, un score à 89 000 points. C'est pas mal, encore une fois, on est sur un petit Helio A25. Alors c'est pas une bête de course au niveau du processeur et tout, mais ça suffira à motoriser ton téléphone. Au niveau de la mémoire, bien sûr, au niveau de la mémoire, ils sont pas moqués de vous. Un petit peu, on va dire, 4 Go de RAM, c'est bien, ça suffit. 6, ça aurait pu être un peu plus confort, mais 4, c'est pas mal. Encore une fois, c'est un téléphone à 100 balles, je te gâche un peu le suspense. Plus 128 Go de mémoire au niveau de la ROM et tout. Ça, c'est vraiment bien. On a vraiment de la grosse mémoire et tout. T'as de la marge. Plus, encore une fois, on a vu, t'as de la micro SD. Et c'est pas SIM plus micro SD, c'est 2 SIM plus micro SD. Donc au niveau de la mémoire, t'es large. Au niveau d'Android, bien sûr. Allez, au niveau d'Android, on est sur d'Android 10. Classique, tu retrouveras facilement tes petits, on a tous les réglages dedans, on peut accéder, on a Google, le Play Store, Gmail, voilà, tout ce qui va bien. Bah, rien d'exceptionnel, c'est du stock. Et enfin, au niveau des jeux, alors on a fait tourner notre Real Racing 3, bien évidemment, puisque c'est gratuit et que c'est un jeu quand même un petit peu gourmand. On fait tourner le jeu et on se rend compte que ça joue correctement. Après, c'est pas le téléphone le plus incroyable. Alors, j'essaie plus d'être premier maintenant, j'essaie de défoncer les voitures. Puisque c'est là qu'on voit bien, en fait, quand il y a beaucoup de voitures et beaucoup de détails, si le téléphone va laguer ou pas. Et là, on se rend bien compte que du coup, de toute façon, j'arrive pas à être premier. Voilà. Mais là, on voit bien que du coup, notre téléphone, il gère. Voilà, c'est pas le téléphone le plus incroyable de la planète parce qu'on a une résolution en HD, donc il baisse la résolution, mais ça joue bien. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Au niveau de la connectivité, on est bien sur du Bluetooth 5.0. C'est pas mal. On est sur du Wi-Fi, du ABNAC ABGN AC. Normal, on a la radio dans le téléphone, s'il te plaît. Et on a également GPS, plus BDS, plus GLONASS, plus Bédou. Voilà, c'est l'internationalisation. On a le GPS les Américains, BDS les satellites chinois, GLONASS les satellites russes, et Galileo les satellites européens, s'il te plaît. Premier fixe en 5 secondes 32, c'est correct. Et deuxième fixe, on éteint le téléphone, on le rallume. En 4 secondes 78, c'est correct, encore une fois. C'est pas le fixe le plus incroyable qu'on ait vu, mais il en faut 3 pour être triangulé. On les a en 4-5 secondes. On va dire que il fait le taf. Bon, ça doit faire un petit peu un bilan un peu rapide de ce téléphone-là. Qu'est-ce que j'aimerais pas sur ce téléphone-là? En fait, j'aimerais pas son côté un peu cheap, parce qu'encore une fois, c'est un téléphone à 100 €, donc il y a des compromis qui ont dû être faits, comme un écran HD peut-être, une charge qui n'est pas exceptionnellement rapide. Mais on va dire, en fait, quelque part, c'est des artifices, puisque dans les points positifs, on a un bel écran 6,5 pouces, c'est pas mal, des caméras qui font de très belles photos. Je vous les ai mis, moi aussi que j'ai vu les photos, putain, ça va, franchement, petite caméra Samsung, ça fait bien le taf, à l'avant, à l'arrière, et ça fait des vidéos. On a une grosse batterie, on a un processeur qui tient le coup, ok. On a tout ce qu'il faut sur un téléphone qui est avec de l'USB type C et tout. On a un téléphone qui est très homogène en fait dans son prix. À 100 balles, on a un téléphone qui fait tout bien. Il n'y a pas de gros reproches. Après, il y a certains trucs, on dit ils auraient pu mettre un peu mieux. Mais oui, mais s'ils mettent mieux, ils sont obligés d'augmenter le prix. Donc on va dire que pour 103 €, le téléphone il est vraiment bien. Et si pour toi aussi, tu es un peu comme moi et tu cherches en fait d'infos d'un téléphone, tu cherches quoi? À aller sur internet en 3G, en 4G,
en Wi-Fi, et puis de temps en temps prendre des photos, et ben du coup, on voit qu'au niveau des photos, il tire vraiment son épingle du jeu. Donc rien que pour ça, ça vaudrait presque le coup de l'acheter. Et voilà, il te reste plus qu'à faire ton BEM. Besoin, envie, moyen, est-ce que tu as besoin de ce téléphone-là? Oui, non, peut-être. Je sais pas, à toi de me dire. Envie. Eh ben, j'en avais pas envie au début. En fait, en l'essayant et tout, ce téléphone-là, il n'apporte pas juste, il y a 4 caméras, il a tout bien sur la fiche technique, et quand on reçoit le téléphone, on est déçu. Non, sur la fiche technique, c'est vraiment bien, et quand on le reçoit, on n'est vraiment pas déçu. De la batterie, de la charge, du processeur, de la RAM, de la ROM, en veux-tu en voilà, 2 SIM plus micro SD, et vraiment une très très bonne partie photo qui font vraiment la différence avec beaucoup d'autres téléphones. Voilà. Et enfin, les moyens, bon bah là, 103 € en promo, je mettrai le lien dans la description, je peux pas faire mieux. En free shipping et tout, alors bien évidemment c'est hors taxe, faudra l'importer depuis la Chine et tout, mais bon après, c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein, pour 100 balles maintenant, plus grand chose. Hein. Et voilà, à toi de compter les points et de me dire combien tu as de points dans la description. 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Dans ce cas, tu es sûr de toi. Il te reste plus qu'à cliquer dans la description et peut-être commander ce téléphone-là. Une fois que tu l'as commandé, n'hésite pas à revenir me voir en me disant je l'ai commandé et qu'est-ce que toi tu aimes bien dans ce téléphone-là et qu'est-ce que toi tu n'aimes pas. Des choses pour lesquelles je serais peut-être passé à côté, mais bon, pour l'instant, moi je vois pas. Voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas de mordre à la pas. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un like si tu as aimé la vidéo. Peut-être que tu n'as pas aimé le téléphone, mais la vidéo aura permis de te prouver que ce téléphone-là est pour toi ou pas pour toi. Partage en partageant sur les sociaux, Twitter, sur Facebook, et abonnement en cliquant ici, là-bas. Sur mon logo, tu cliques, tu t'abonnes et tu reçois une notification. Je te rappelle, by GLG, c'est 3 chaînes YouTube. GLG Review, sur lequel je te propose une review toutes les semaines, voire 2. GLG Vidéo, sur lequel je te propose un résumé vidéo de toutes les news high-tech de la journée. C'est tout nouveau, ça vient de sortir, ça sera comme ça tout au mois de décembre, en attendant de poser un peu le trafic. Tous les matins, à 6h du matin, à partir de 6h du matin, parce que tu pourrais aller en replay, tu auras toutes les news high-tech de la journée. Ça t'évitera d'aller lire les sites web, mon site web ou d'autres sites web, par exemple. Ah, c'est plutôt pratique. Patrick. Et enfin, voilà, abonnement. Et enfin, WTS/GG, ma chaîne de vlog en Thaïlande. La 3e vidéo sera mieux, là. Hein. La 2e, là, on avait encore des problèmes de son. La 3e, ça va être mieux. Et après, quand j'aurai reçu le micro, ça va être incroyable. Allez. Forcément, je vous kiffe. Merci de passer me voir. Bonne journée, bonne semaine. Bye bye. Hi, boys and girls. Non, mais c'est vrai, 100 balles. 100 balles, franchement, les photos, elles déboîtent. Je veux pas dire comme ça, mais bon, les photos très très bien. Je suis assez, même moi, je suis assez surpris de la qualité des photos parce que je m'attendais pas à un truc, tu vois, un truc de ouf, quoi. Je m'attendais à des photos qui sont tout à fait raisonnables, correctes. Mais non, tes photos selfies sont vraiment juste bien. Putain, belle couleur, beau contraste et tout. Truc de malade. Ah, je sais, c'est génial.